Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, chefs de gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Son Excellence Monsieur Patrice Talon, Président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement empêché, m'a chargé de délivrer en son nom l'allocution dont la teneur suit, je cite. « Je voudrais, avant tout propos, réitérer à vous, Monsieur Volkan Bozkır, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette auguste Assemblée et vous assurer du soutien et de la pleine coopération du Bénin dans l'accomplissement de votre mission. Je tiens également à saluer le travail remarquable accompli par votre prédécesseur, l'ambassadeur Tidjani Mohamed Bandé, pour ses actions au service des Nations Unies dans les États membres. Je saisis cette opportunité pour marquer la gratitude du Bénin à M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et lui renouveler mon soutien ainsi que celui de mon gouvernement. Alors que le monde entier fait face à la pandémie de la Covid-19, je profite de cette tribune pour présenter mes sincères condoléances à toutes les nations qui ont enregistré des morts et pour exprimer la solidarité de la République du Bénin aux personnes affectées par ce fléau. Au moment où tous les États se mobilisent pour faire efficacement face à cette crise sanitaire, mon pays se réjouit que l'ONU et ses institutions spécialisées, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, en fassent une priorité. Le Bénin apprécie hautement le thème de la présente session qui s'intitule « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut ». Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme face à la Covid-19 au moyen d'une réelle action multilatérale. Ce thème nous replace devant nos responsabilités et nous engage à renouveler notre foi dans le multilatéralisme et les idéaux de la Charte des Nations Unies. Il nous rappelle l'urgence à l'action collective pour trouver les solutions idoines et durables aux défis de notre temps, dont le plus pressant est, comme vous le savez, l'éradication de la Covid-19. Le Bénin, pour sa part, poursuit ses efforts avec l'adhésion de tout le peuple béninois et le soutien de la communauté internationale pour faire face à cette pandémie, à ses conséquences et surtout pour assurer la relance de son économie qui, comme celle de la plupart des pays, est fortement affectée par ce fléau. Dans ce cadre, mon gouvernement a, entre autres, mis en place un vaste programme de près de 200 milliards de francs CFA destiné à soutenir les entreprises aussi bien formelles qu'informelles, ainsi que les artisans et les personnes vulnérables. J'exprime ici la reconnaissance de mon gouvernement aux Nations Unies et à ses États membres et à l'ensemble des organisations internationales pour l'assistance appréciable fournie aux pays en développement en général et au Bénin en particulier dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de riposte contre cette pandémie. Grâce à nos efforts conjugués, la chaîne de contamination a été limitée dans mon pays, permettant ainsi au Bénin d'avoir un taux de contamination et de mortalité limité. La pandémie de la Covid-19 est en effet l'une des plus graves crises de santé publique de l'histoire moderne. Cette menace ne doit cependant pas nous amener à perdre de vue la lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies qui menacent nos communautés. Combattre efficacement ce fléau requiert, au même titre que la gestion de toutes les difficultés du monde actuel, une réponse internationale coordonnée et une coopération renforcée à l'échelle planétaire. C'est pourquoi le Bénin, par ma voix, réitère son attachement à la promotion et au renforcement du multilatéralisme comme unique cadre de concertation entre les États pour résoudre les problèmes contemporains de tous ordres, au nombre desquels la lutte contre l'extrême pauvreté occupe une place de choix. Mesdames, Messieurs, qu'ils vous souviennent qu'en septembre 2016, à l'occasion du débat de la 11e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, je soulignais que la pauvreté de masse constituait une menace majeure pour l'humanité et qu'il nous fallait mettre en œuvre une action collective, volontariste pour l'éradiquer. 4 ans après, cet appel n'a rien perdu de son actualité. Je renouvelle ici la nécessité de la mise en place urgente d'un programme global pour vaincre cette forme de pauvreté à travers une action collective et volontariste. Le multilatéralisme qui a permis aux Nations Unies de doter le monde de l'accord de Paris sur le climat devait être l'outil adéquat pour atteindre cet objectif. Je salue à cet égard les réformes courageuses entreprises par le secrétaire général des Nations Unies pour le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. Le Bénin, mon pays, a soutenu la résolution 72-279 visant à renforcer l'architecture institutionnelle
du système de développement des Nations Unies pour assurer sa plus grande efficacité. Le Bénin soutient également, sans équivoque, les négociations internationales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réforme, nous en sommes convaincus, permettra de réparer l'injustice historique faite à l'Afrique, seul continent non représenté au sein de ce Conseil au titre des membres permanents. Le Bénin réaffirme également par ma voix l'urgence de l'attribution à l'Afrique de 2 sièges de membres permanents conformément au consensus des Zulwini. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la paix et la concorde entre les États constituent un axe fondamental de la politique étrangère du Bénin. À cet égard, mon pays réaffirme son soutien aux initiatives diplomatiques visant à créer un État palestinien viable, doté des attributs de la pleine souveraineté internationale et vivant dans une coexistence pacifique avec l'État d'Israël. S'agissant de la question de l'embargo contre Cuba, le Bénin estime que le contexte actuel de la Covid-19 devrait justifier la prise de mesures concrètes allant dans le sens de la levée totale et définitive de cet embargo. En dépit de cette pandémie, nous assistons malheureusement à un durcissement de cet embargo. Mon pays lance encore une fois un appel pressant en vue de la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis d'Amérique dans l'intérêt des peuples des 2 pays et du monde entier. Monsieur le Président, depuis le mois d'avril 2016, le Bénin s'est engagé dans des réformes profondes au plan politique et économique destinées à assainir son économie, à créer un environnement favorable à l'investissement, à lutter contre la corruption et la prévarication. Le Bénin a donc décidé de rompre avec les erreurs et les errements du passé pour s'engager dans une gouvernance rigoureuse et sans compromission dans tous les secteurs. Mon gouvernement conduit méthodiquement la mise en œuvre de réformes majeures à travers son programme d'action dont les objectifs sont en adéquation avec les ODD. Les résultats obtenus et qui sont salués aussi bien au plan national qu'international ont convaincu le peuple béninois qu'avec un peu de sérieux et de rigueur, il est possible à nos pays de sortir de l'ornière pour retrouver le chemin du développement et de la prospérité. Mon gouvernement poursuit son chemin qui conduira inexorablement à la transformation radicale du cadre de vie des villes et campagnes du Bénin, à l'accès à l'eau potable à tous les Béninois et à l'énergie électrique considérée au Bénin jusqu'en 2016 comme un privilège et un luxe. Le programme d'action de mon gouvernement accorde également une importance de tout premier ordre à la préservation de l'environnement et à la transition énergétique. Les actions prévues dans ce cadre riment avec les objectifs et priorités contenus dans l'accord de Paris sur le changement climatique. L'appel que j'ai lancé le 15 novembre 2016 à Marrakech, lors de la conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, visant à la création d'un centre international de recherche pour répondre aux effets du changement climatique sur l'agriculture, a reçu un écho favorable de la part des États. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour saluer les États, les groupes régionaux et le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, qui ne ménagent aucun effort pour parvenir au consensus nécessaire à la mise en place effective de ce centre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les chefs de gouvernement et de délégation, Mesdames, Messieurs, le Bénin appartient à une région de plus en plus éprouvée par la dégradation de la situation sécuritaire. Le nombre de victimes des violences terroristes ne cesse malheureusement de croître, notamment dans le Sahel. Cette situation nécessite une conjugaison d'efforts et une mutualisation des actions pour y faire face. Je me félicite à cet égard du plan d'action 2020-2024 adopté en décembre 2019 par la CEDEAO en vue d'induire une lutte efficace et intégrée contre ce fléau dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais en outre témoigner la solidarité du Bénin aux pays membres du G5 Sahel et lancer un appel à la communauté internationale en vue d'appuyer les efforts régionaux par un soutien accru à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Ensemble, nous parviendrons à coup sûr à stabiliser les différentes régions de l'Afrique en vue de la création de conditions propices à leur développement et à l'épanouissement de leurs populations respectives. Je vous remercie de votre aimable attention. Fin de citation.